Bonjour mes chers frères et mes chères sœurs. Donc, concernant la réaction de déshydratation des alcools, j'ai trois remarques très importantes. La première, c'est que les alcools secondaires et tertiaires ont plutôt tendance à subir une élimination E1. Pourquoi? Parce que E1 passe par un intermédiaire carbocationique et le carbocation doit être plus stable au maximum. Le carbocation plus stable, c'est le secondaire et le tertiaire. Par contre, dans le cas du carbocation primaire, nous ne pouvons pas former un carbocation. Pour cette raison, nous devons obtenir un éther. Ça, c'est la deuxième remarque. Nous essayons de détailler tous ces trois remarques. La troisième remarque, c'est que la déshydratation intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules différentes, nécessite des conditions plus douces. Qu'est-ce que ça veut dire plus douces? C'est-à-dire des températures plus basses par rapport à la température de déshydratation. D'accord? Donc, je vais bien expliquer chaque remarque de ces trois. D'accord? Donc, les alcools, premièrement, les alcools secondaires et tertiaires ont plutôt tendance à subir une élimination E1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, par exemple, si j'ai un alcool tertiaire, donc un alcool tertiaire, la chose la plus importante, c'est que si nous allons former un carbocation, c'est que ce carbocation sera beaucoup plus stable. Et donc, ceci explique, puisque le carbone est tertiaire, ceci explique que nous allons faire une réaction intramoléculaire, c'est-à-dire une réaction de déshydratation intramoléculaire dans laquelle nous verrons le passage par un intermédiaire carbocationique. Donc COH2, charge positive sur l'oxygène, CH3, et puis élimination de H2O et formation du carbocation, puisque le carbocation est tertiaire, donc c'est possible de former un carbocation tertiaire. Et puisque nous parlons du carbocation, donc c'est un mécanisme E1 parce que le carbocation est beaucoup plus stable, et donc puis nous verrons la neutralisation du carbocation par déplacement de cette liaison ici, et donc finalement nous trouvons un CH3, CH2. Voilà, nous obtenons à la fin, en fin de compte, un alcène. Là, c'est une réaction ou bien c'est une déshydratation, donc réaction de déshydratation intramoléculaire. C'est-à-dire que c'est une déshydratation qui se produit dans la même molécule. Maintenant, on va passer à la réaction intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules différentes. C'est le cas des alcools primaires. Donc la même chose peut se produire en présence d'un alcool secondaire, c'est la même chose, mais dans le cas d'un alcool primaire, nous devons trouver un éther et pas un alcène. Donc je vais détailler tout ça. Donc dans le cas d'utiliser un alcool primaire en présence d'un acide, d'un H+, dans ce cas-là, nous pouvons remarquer que la formation du carbocation est impossible. Donc, pour cette raison, nous ne pouvons pas passer par un intermédiaire carbocationique. Et donc, puisque la formation d'un carbocation est impossible, donc la seule chose, c'est que nous pouvons trouver une réaction de déshydratation intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules. Donc, et maintenant, vous pouvez me poser la question que nous avons une seule molécule. Faites attention, c'est parce que en solution, en laboratoire, nous travaillons avec un ensemble de molécules, pas avec une seule molécule. Donc, ceci explique
que la molécule peut réagir avec elle-même, d'accord? Donc deux molécules, donc la solution est pleine des fonctions alcool, donc deux alcools peuvent réagir entre eux, et donc dans ce cas-là, nous imaginons que nous avons 2 OH au moins, donc CH3, CH2, donc 2 OH qui vont réagir entre eux en présence d'un H+. Donc l'un des groupements OH va attaquer le proton H+, et donc CH3, CH2, OH plus un alcool qui va attaquer l'hydrogène, le proton, donc il va se charger positivement. Et donc à ce niveau-là, nous pouvons remarquer que nous ne pouvons pas passer par un intermédiaire réactionnel. Ceci explique que nous avons presque une réaction de substitution qui se produise sur ce carbone. Donc d'accord. Donc une charge négative qui va attaquer ce carbocation, et donc puis nous verrons l'élimination de la molécule d'H2. Et donc comme ça, nous trouverons CH2 ou formation d'une nouvelle liaison oxygène carbone, CH2 CH3. Nous avons ici un hydrogène et donc une charge positive sur l'oxygène qui va se neutraliser tout de suite pour nous donner quoi? Un éther. Donc CH2 ou CH2 CH3. Et donc comme ça, dans le cas des alcools primaires, nous trouverons des éthers. D'accord? Nous trouverons des éthers, c'est très important. Ça, c'est pour la deuxième remarque. Donc pour la troisième remarque, c'est que la déshydratation intermoléculaire nécessite des conditions plus douces, c'est-à-dire des températures plus basses. Et donc comme ça, nous pouvons remarquer que dans le cas d'une déshydratation intramoléculaire, c'est-à-dire dans la même molécule, on peut travailler à 180 degrés C, parce que nous avons besoin d'éliminer quelque chose, donc nous avons besoin d'une température très importante. D'accord? Donc ça, c'est pour l'intra. D'accord? Faites attention, l'intra, c'est-à-dire dans la même molécule. Mais pour la déshydratation intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules différentes, ici, nous devons diminuer la température. C'est ça la signification des conditions plus douces. Plus douce, c'est-à-dire plus faible par rapport à la réaction de déshydratation intramoléculaire qui conduit à la formation des alcènes. Par contre, lorsqu'on veut synthétiser un éther, nous devons travailler avec des conditions plus douces, c'est-à-dire avec des températures plus basses. J'espère que ça sera clair pour vous. Si vous avez des questions, je serai toujours à votre disposition, mes chers frères et mes chères sœurs. Merci de votre attention. Courage à tous.